Bonsoir Olivier Servat. Ecosabim a publié un communiqué par rapport à l'affaire Pierrepont, Bruno Pierrepont, directeur général des services de Cap Excellence, qui a été reconnu coupable pour détournement de biens publics. Olivier Servat, quelle est votre réaction? Bonjour le Pige. Bien écoutez, nous sommes à Ecosabim, au bureau politique, très choqués. Tout d'abord, d'apprendre que dans la troisième collectivité de Guadeloupe, la plus importante, après la région et le département, le plus haut fonctionnaire, le directeur général des services, celui qui dirige l'administration, est condamné pour détournement de biens publics, c'est-à-dire de vol d'argent public, en fait, lié à nos contributions, notamment en termes d'impôts sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et autres contributions fiscales. Donc, ça, c'est déjà choquant. Mais il y a encore plus choquant, c'est que euh, c'est la réaction du président sortant de Cap Excellence, Éric Jalton, qui par ailleurs est le cousin de ce directeur général des services et qui ne dit rien. Donc en fait, pour moi, pour nous, il cautionne ce détournement de fonds publics sans sanctionner cet agent, le plus haut fonctionnaire de la collectivité territoriale, qui doit être sanctionné. Qui doit être sanctionné. Pourquoi? Parce que lorsque un employé, si on vole, si une caissière ou un caissier vole dans la caisse, bien tout de suite il est mis à pied, il est renvoyé. Enfin, en tout cas, on l'éloigne de la possibilité de pouvoir répéter ces détournements de fonds. Or là, pas de réaction. Je constate que le président sortant de Cap Excellence, son responsable, son chef hiérarchique, ne dit rien. Donc, sans vouloir le maintenir, ça c'est scandaleux. Nous ne l'acceptons pas et nous le condamnons fermement. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, j'ai observé que il y a une présomption d'innocence jusque-là, jusqu'à cette condamnation d'aujourd'hui. Donc, j'ai observé qu'il n'y a pas eu de mise à pied conservatoire du président de Cap Excellence pendant cette mise en cause. Admettons que le DGS Pierrepont soit présumé innocent. Mais au moins au procès, il y aurait dû y avoir de la part du président de Cap Excellence qui, je rappelle, défend l'intérêt général des administrés de Abim, Pointe-à-Pitre, Pimao, et donc qui défend l'intérêt général. Si un de ses employés est mis en cause, il doit au moins se constituer partie civile, ça veut dire quoi? Protéger les intérêts de Cap Excellence face à une éventuelle attaque, vol, détournement financier de ce DGS. Il n'en a rien fait, en tout cas, s'il l'a fait, au procès, il n'y a pas eu de plaidoirie pour défendre les intérêts de Cap Excellence par son président, représentant Cap Excellence. Donc ça, c'est une première gestion scandaleuse de l'affaire. Mais maintenant que le DGS est condamné, il n'est pas question qu'il reste aux responsabilités, alors même qu'il a déjà été coupable de détournement, qu'il puisse continuer à gérer les affaires publiques, un budget quasiment de 100 millions d'euros. C'est inacceptable. Et donc, je ne comprends pas et je demande à ce que le président de Cap Excellence se ressaisisse et qu'il puisse écarter ce DGS condamné pour que nous puissions, nous, contribuables, être sereins. D'autant plus que je constate que ça fait partie du clan Jalton puisque c'est son cousin. Et donc, je n'ose imaginer qu'ils ne le laissent aux responsabilités parce qu'ils auraient des accointances familiales et autres qui l'empêcheraient de l'écarter. Donc, tout ceci m'inquiète. Et après, d'ailleurs, le maire, cette fois-ci, sortant des abîmes, qui est lui-même poursuivi pour une affaire de trafic d'influence, détournement de fonds aussi, qui passe d'ailleurs le mois prochain, en avril, eh bien, écoutez, tout ceci est très inquiétant. Je trouve que il y a beaucoup trop d'affaires judiciaires, de détournement d'argent public de ce clan Jalton. Alors, Monsieur Servat, est-ce que ce genre d'affaires porte atteinte à la crédibilité de la politique en Guadeloupe? Mais carrément. Mais évidemment, je me mets à la place d'un citoyen lambda qui constate que voilà, nous avons déjà un maire sortant des abîmes qui est mis en garde à vue, mis en examen, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence et d'ailleurs qui se présente d'ailleurs à l'élection alors même qu'on sait que dans un mois, il a un procès et qu'il a de très fortes chances d'être inéligible. Donc, on ne sait même pas pour qui on vote en mars aux abîmes par rapport à ce maire sortant. Mais non content de cela, eh bien, son cousin est condamné et il dit qu'il prend acte. Qu'est-ce que c'est que cette façon de prendre acte? Non, non.
C'est prendre décision, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, constater que le DGS a été condamné pour détournement de fonds publics. Il ne peut pas rester aux responsabilités à Cap Excellence. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Et c'est ainsi que, effectivement, ça peut dégoûter un certain nombre de citoyens. Eh bien, moi, j'invite ces citoyens à ne pas laisser la place à tous ces dégoûtants et à aller voter en masse le 15 mars pour changer tout ce clan, tout ce mauvais système qui enlaidit la politique en Guadeloupe, et singulièrement à Cap Excellence et particulièrement aux Abîmes. Olivier Servat, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.